Je vous remercie. Merci beaucoup. Monsieur le député, sans rester à attendre pour 13 minutes, s'il vous plaît. Merci, Monsieur le Président. Je voudrais solliciter le consentement du ministre pour poser quelques questions à Maître Tessier de la CDPDJ. Allez-y, Monsieur le ministre, oui. Je vais répondre aux questions, puis je vais évaluer. Bon, alors je vais l'adresser à Maître Tessier parce que j'espère qu'il va pouvoir répondre, puis vous, Monsieur le ministre, se décidera en temps et lieu. J'aimerais entendre la CDPDJ sur vos ressources, suffisantes ou non en jeunesse, surtout sur la question des délais quand les droits d'un enfant sont lésés. Dans l'affaire du Mont-Saint-Antoine, par exemple, il y a une enquête qui a été ouverte en décembre 2023, l'affaire tranchée en octobre 2024 seulement, près d'une année plus tard. Alors, compte tenu de vos conclusions demandant de relocaliser immédiatement les enfants compte tenu de l'environnement qui n'y était pas sécuritaire, pouvez-vous nous expliquer si c'est une question de ressources ou non qui a fait en sorte que la conclusion n'est venue que près d'une année plus tard après l'ouverture de l'enquête? Monsieur le ministre. Consentement. Merci. Est-ce qu'il y a consentement pour Maître Paté? Oui. Consentement. Donc, vous connaissez les règles. D'abord, vous identifiez, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Oui, merci, Monsieur le Président. Philippe André Tessier, président de la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse. Merci pour la question, Monsieur le député. Simplement pour indiquer que les délais moyens de traitement de dossiers en matière d'enquête en jeunesse apparaissent à nos cahiers et sont de l'ordre de 81 jours en moyenne. Les délais en matière jeunesse, grâce aux efforts soutenus de nos équipes, sont encore excellents. Maintenant, pour ce qui est des délais liés plus spécifiquement à une enquête de type Mont-Saint-Antoine, il faut faire attention parce que, évidemment, il y a deux types, disons, de genre d'enquête à la Commission, des enquêtes de type individuel, des enquêtes un peu plus systémiques, donc comme celle de Mont-Saint-Antoine ou celle de Mauricie-Centre du Québec qui vient de sortir la semaine dernière. Ces enquêtes-là impliquent évidemment des vérifications beaucoup plus soutenues, beaucoup plus poussées, visent pas juste le cas d'un seul enfant, mais le cas d'une multitude d'enfants ou de situations de nature systémique. Ces enquêtes-là, oui, prennent plus de temps parce qu'il y a effectivement plus de matériel à évaluer, à creuser et à analyser. Donc, de notre côté, ces délais-là, on continue à travailler avec l'équipe et la vice-présidente jeunesse pour trouver des façons de faire pour que ces délais-là soient les plus réduits possibles dans l'intérêt de l'enfant, évidemment, aussi. Et pour ça, ben, on peut compter sur une équipe dévouée dans notre secteur jeunesse. Ici avec des ressources supplémentaires, ma prétention, mon hypothèse, c'est que vous auriez probablement pu aller plus vite. Là. Je vais vous demander de me corriger si ce n'est pas le cas. Notamment, vous avez reçu les derniers commentaires de la directrice adjointe d'ICIUS le 1er mai 2024, selon l'exposé narratif. Puis le rapport, lui, est seulement sorti en octobre 2024. Donc, est-ce que j'ai tort de penser que si vous aviez davantage de ressources dans le volet jeunesse, nous aurions eu une réponse et une décision plus rapide dans le cas des jeunes de Mont-Saint-Antoine? Ce qu'il faut comprendre également, puis ça apparaît également au cahier des crédits de la Commission, c'est que le nombre de dossiers jeunesse, le nombre de demandes d'enquête qui nous est fait a augmenté de façon quand même importante dans les dernières années. Donc, évidemment, ça met sous pression les équipes en cours, les équipes actuelles. Et évidemment, donc, des ressources sont toujours appréciées lorsqu'il s'agit de traiter plus efficacement des dossiers. Donc, autrement dit, oui, si vous aviez davantage de ressources en jeunesse, oui, on aurait eu un rapport final plus rapide dans Mont-Saint-Antoine. Donc, c'est très difficile à répondre à cette question-là, qui est hypothétique, Monsieur le député, puis je ne veux pas faire, évidemment faire obstacle à la question. Ce que je veux juste dire, c'est qu'il y a toutes sortes de facteurs qui entrent en ligne de compte dans une enquête de nature systémique. Et nous avons des équipes qui étaient dévouées à ce mandat-là. Mais évidemment, ici, il y a aussi des considérations juridiques. Il y a aussi des vérifications, des validations qu'il faut faire. Ici, il y avait aussi des questions liées à des édifices, à des locaux, à des visites sur place. Donc, tous ces éléments-là, oui, on peut ajouter du personnel, mais il y a aussi une façon de faire, et il y a une façon de faire sur laquelle on travaille, nous, pour qu'en matière d'enquête jeunesse, on soit le plus efficace possible avec les ressources qui nous sont consenties. La commission, selon l'exposé des faits, avait visité le Mont-Saint-Antoine le 15 février 2024. Oui. La conclusion est à l'effet que les enfants, les jeunes doivent être relocalisés immédiatement. Pas dans un an, là. Et le rapport d'une visite, la décision d'une visite du 15 février est prise le 24 octobre, alors que vous dites que les infiltrations d'eau, les infestations de rats, de la possible exposition à l'amiante ont été constatées. Est-ce que ce sont des délais qui fonctionnent en protection de la jeunesse si vous faites une visite
Puis là, je ne mets pas la faute sur la CDPDJ. Là, je vous pose la question en lien avec vos ressources, parce que si vous n'avez pas les ressources de faire l'enquête, puis si vous n'avez pas les ressources de rendre la décision, nous, on va faire les représentations nécessaires pour que vous les ayez. Donc, entre le 15 février 24 et le 24 octobre 24, je ne peux pas être plus précis et moins hypothétique que ça. Davantage de ressources en jeunesse nous aurait amené à une décision plus rapide. Bien, encore une fois, ce qu'il faut comprendre ici, dans le contexte tout particulier de cette enquête-là, c'est que, dans un premier temps, les ressources budgétaires que la Commission a obtenues dans les dernières années nous ont permis de faire ce genre de visite-là sur les sites. Il y a de ça quelques années, c'était malheureusement hors de la possibilité de la Commission d'aller effectuer ce genre de visite-là sur le terrain grâce au réinvestissement des dernières années. Donc, la Commission a été en mesure de reprendre ce genre de visite-là et ça, c'est une bonne chose parce que ça nous permet effectivement de constater des éléments et de prendre ça. Puis ça s'applique non seulement au mandat jeunesse. Essentiellement, oui, des ressources vont aider. Ça, c'est sûr, c'est dur, on ne peut pas contredire cet élément-là. Mais ce qui est une chose qui est sûre, c'est que dans le cas particulier de Mont-Saint-Antoine, encore une fois, et puis je dirais que c'est vrai de l'ensemble de nos enquêtes, c'est qu'il faut comprendre que le mandat et la mission de la Commission en vertu de l'article 23 de la LPJ, c'est de faire cesser et corriger les atteintes. Et donc, ce qui se passe lorsqu'on débarque dans un dossier, excusez l'expression, c'est qu'évidemment, les parties mises en cause se mettent en action. Et nous, c'est une des choses qu'on a constatées et c'est pour ça aussi qu'on est toujours en suivi de ce qui se passe de ce côté-là parce qu'évidemment, on n'a pas attendu la fin de l'enquête pour exiger ou demander certains correctifs. Il y a des correctifs qui ont été apportés tout au long et tout au cours de l'enquête. Donc, évidemment, lorsque notre rapport est sorti, il y avait des éléments déjà de bonification qui avaient été apportés. Ceux-ci sont-ils suffisants? Cela est présentement encore en discussion entre nous et le DPJ visé. Justement, j'aimerais ça vous entendre sur ce dernier élément de réponse. Là, votre recommandation à la CDPDJ, la recommandation 1, c'était de relocaliser immédiatement les enfants dans un environnement sécuritaire et adapté. Est-ce que ça a été fait, ça? Est-ce que la recommandation 1 a été respectée par la DPJ? Comme je vous dis, présentement, il y a des échanges au niveau juridique entre les équipes respectives du CIUS et de notre équipe. Alors, compte tenu de ces échanges-là, je vais peut-être être avare de commentaires avec mes excuses. Mais je vais être factuel avec vous, M. Tessier, vous êtes avocat. Vous avez fait un rapport le 24 octobre 24. Recommandation 1, relocaliser immédiatement. Là, je comprends qu'il y a des choses en cours, voilà. Mais au 25 octobre, au 30 octobre, en fait, ce que je comprends, c'est que les jeunes sont toujours là. La réponse à cette question-là m'obligerait à rentrer dans le détail de négociations qui sont en cours présentement, parce que je ne voudrais pas faire pour nuire. Mais TCG ou moi-même été au Mont-Saint-Antoine, je vous le confirme, là, sous mon serment, ils sont encore là. Oui. Okay. Donc, les jeunes n'ont pas été relocalisés immédiatement suivant votre rapport. Ouais. Essentiellement dit, la DPJ n'a pas respecté votre rapport. Ce serait peut-être une façon de qualifier les faits qui nécessite un peu de contexte. Notre rapport demandait de poser des gestes concrets pour sécuriser la situation pour les enfants, et c'est ce qui est présentement en train d'être discuté. Le plan qui était proposé par la DPJ pour sécuriser les lieux n'était pas suffisamment ambitieux pour s'assurer. Maintenant, ces éléments-là ont été disons, abordés lors d'échanges. Là, évidemment, comme je le dis, lorsqu'on est en enquête, on dépose premièrement un factuel. Il y a des échanges en cours. Il y a eu des travaux qui ont été effectués. Donc, tous ces éléments-là sont analysés parce qu'évidemment, oui, notre recommandation est à l'effet de relocaliser les enfants, mais dans un milieu sécuritaire. Alors, ce qu'il faut s'assurer, c'est est-ce que les corrections apportées au milieu sécuritaire, je le rappelle, notre mandat, c'est de faire corriger ou cesser les atteintes ou les lésions. Ici, lorsqu'il y a des corrections qui sont apportées, comme vous l'avez dit, suite à plusieurs mois de constat et d'autres visites et d'autres travaux entrepris, bien évidemment, nous, il faut prendre acte de la situation factuelle qui a évolué. Et je vous rassure que notre directeur des affaires juridiques est au dossier. Est-ce que la CDPDJ, c'est depuis le mois de février 2024, est-ce qu'elle est retournée à Mont-Saint-Antoine? Et si oui, à combien de reprises? Je ne suis pas en mesure de vous fournir cette réponse-là. Votre collègue M. Garot hocha de la tête. Est-ce que vous êtes en mesure de nous aider sur cette question? Juste, est-ce que peut-être donner l'information à M. Tessier, s'il vous plaît? Excusez-moi. Alors oui, on est retourné, mais je ne peux pas vous dire quand et combien de fois, par exemple. À peu près la dernière fois, c'était-tu au courant de l'année 25 ou c'était à la fin 24?
Oui, c'est ça. Donc, ce serait 24-25. Là. Si on pouvait, M. le Président, avoir l'information quand vous êtes candidat de la Oui, collectif. tout à fait. On peut vous fournir ça. Les dernières visites de la CDPDJ. Maire à la commission, Maître Tessier, s'il vous plaît. Merci. Merci. Alors, on se parle, M. Tessier, est-ce que la CDPDJ est encore inquiète pour le droit des enfants à Mont-Saint-Antoine? La commission, inquiète ou pas, la commission veille à la protection et l'intérêt de l'enfant. Donc, nous, on continue à le faire dans toutes les régions du Québec, à tous les jours, dans tous les dossiers. On est rendu, vous l'avez vu, à près de plus de 900 dossiers d'enquête dans la dernière année. On va atteindre le chiffre de 1000 pour l'année en cours. Donc, dans tous ces dossiers-là, ça veut dire qu'il y a les droits des enfants qui sont mis en cause, donc on s'en occupe. Le dernier rapport qu'on a eu de votre part, c'est que les droits des enfants étaient lésés à Mont-Saint-Antoine. Tout à fait. C'est pas moi qui le dis, là, c'est votre expertise, c'est vous. Est-ce que ces droits-là sont toujours lésés à l'heure où on se parle? Je pense que les Québécois et les Québécoises se posent aussi cette question-là. Les constats qui ont été faits par la commission dans son rapport sont ceux de son rapport. Je vais laisser le rapport parler par lui-même. Et par la suite, le suivi de ces échanges-là, comme je vous le dis présentement, fait l'objet de discussion entre nous et la DPJ en cause. Et elles seront, vos conclusions ou vos informations ou vos suivis d'enquête seront rendus publics de la même façon que le rapport l'a été. On pourra savoir ce qu'il en est. Il va falloir assurément qu'il y ait une reddition de compte. Puis j'en profite pour le mentionner. La commission a fait beaucoup de travail dans la dernière année, depuis la dernier crédit budgétaire, lors desquels nous avons eu des échanges relativement à la visibilité, à la publicisation des enquêtes et s'assurer que le travail avec la commission est bien compris, bien connu. Ce travail-là aussi va se poursuivre, et ça, non seulement dans les dossiers de nature plus systémique, mais aussi dans des dossiers de nature individuelle. Le but étant d'informer non seulement les parlementaires, mais l'ensemble de la population des activités de la commission et des mesures correctrices, des interventions correctrices qui sont faites à travers notre mandat, ça dans l'ensemble de nos dossiers. Donc, on va continuer à travailler dans ce sens-là. Ça ne sera pas le contraire pour ce dossier-là spécifique. On l'attendra avec impatience. Je reviens là-dessus parce que c'est fondamental, ça a occupé beaucoup notre dernière année. Aujourd'hui, là, au 29 avril 25, est-ce que les droits des enfants à Mont-Saint-Antoine sont lésés ou est-ce que leurs droits sont protégés? Oui, Monsieur le ministre, il reste 35 secondes. On pourrait permettre... Je pense que le président de la Commission des droits de la personne a répondu déjà à votre question. Non. Ben oui, il vient Ben de non. répondre. Je l'ai entendu. À l'effet que... Sont-ils respectés ou non, les droits, M. le Président? Il vient de C'est un dire simple. que c'était directement dans son rapport, puis que le rapport parlait par lui. Alors, la CDPDJ aujourd'hui n'est pas en mesure de nous dire si le droit des enfants est Il protégé. le dit très clairement dans le cadre de sa réponse. Alors, M. le Président, on est en train d'harceler le témoin. Il faut faire attention. Oui, allez-y, Monsieur le député, ça va s'attendre. Je vais soumettre la question finale à M. Tessier. Aujourd'hui, au jour où on se parle, vous défendez les droits et libertés de nos jeunes. Est-ce que oui ou non, ces enfants-là sont lésés ou si leur droit est protégé? Oui ou non? Oui ou non?